Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette autre émission, le bœuf bourguignon de Jackie Moifo, assisté aujourd'hui par Wes Fosso, mon fidèle collaborateur, fidèle assistant, il aime bien que je l'appelle ainsi. Nous sommes ici au domicile d'une star camerounaise que vous n'avez pas revue depuis longtemps. C'est la tradition dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo désormais. On ressuscite, pour usurper le mot, on ressuscite les anciens. Celui-là, je ne vais pas vous donner son nom, il va fredonner quelque chose de lui. Vous allez certainement le reconnaître. Alors, bonjour. Bonjour les amis. Vous m'avez toujours pas reconnu. Amundina Kwale. Voilà. Amundina Kwale. Voilà. Aïe, mon mari n'est pas sérieux, pas du tout. De l'Omatibi, le roi des Syriens, quelle histoire. Aïe, mon mari n'est pas sérieux, pas du tout. Mon mari n'est pas sérieux, pas du tout. Aïe, mon mari n'est pas sérieux, pas du tout. J'apprécie Jackie connaît mes chansons à fond. Alors, vous l'avez reconnu, c'est Marcel Tchaï, que vous n'avez pas revu depuis plusieurs années, bientôt 20 ans, Marcel, que tu n'as pas sorti d'album. On va brosser ta carrière comme ça, ta carrière musicale, car en dehors de la musique, ce qui a fait que Marcel disparaisse de la scène discographique, c'est qu'il a un autre métier. On en parlera peut-être s'il veut à la fin. Alors, bonjour Marcel. Bonjour. Comment ça va? Je vais très bien. Ça se voit pas? Si. Voilà, je te remercie. Je sais que tu n'as pas l'habitude de cacher ton âge. Tu l'as dit tout récemment. Non, j'ai 64 ans. Je ne peux pas le cacher. Ça se voit pas. D'autant plus qu'en ce moment, on est triste pour deux événements. Ouais. Un, nous venons d'enterrer un ami très important, Ebeni Donald Wesley, qui avait mon âge. Avec qui tu as été à l'école, Saint-Jean-Bosco à Douala, en face du stade Aqua pour ceux qui ont oublié. Voilà. Et puis, le fameux accident de train. Je suis désespéré. Cette affaire me touche beaucoup personnellement. Je pense que ça va nous donner des enseignements pour faire évoluer un peu plus l'assistanat au Cameroun en cas d'accident. Chers compatriotes, chers Camerounais, pour ceux qui sont Camerounais, pour ceux qui le sont devenus ou qui le resteront de cœur, l'équipe de JMTV+, Wes Fosso, tout comme moi, ainsi que Marcel Tchaï, présentons nos sincères condoléances à toute la nation camerounaise, à tous ceux qui ont perdu des proches dans ce déraillement de train qui a eu lieu à Ezeka, au Cameroun. Toutes nos condoléances et que la terre de nos ancêtres soit légère à ceux qui sont partis, c'est triste. Toutes les familles éprouvées, quoi. Et toutes les familles éprouvées. Sincères condoléances et beaucoup de courage, c'est tout ce que nous pouvons faire de si loin. Alors Marcel, on va revenir sur la musique. Alors, le grand public camerounais t'a découvert en 1982. Oui. Là, je vous parle d'un temps que les moins de 34 ans ne peuvent même pas comprendre. Et cette année-là, tu sors une chanson qui, pour le jeune gamin que je suis, me parle plus de voitures, de véhicules, de Renault et de Citroën comme nous connaissions au Cameroun à cette époque-là. Tu sors un album intitulé « Roue de secours ». C'est quoi ce « Roue de secours » ? C'était quoi ? Roue de secours, c'est juste une anecdote. En fait, cet album reflète une partie de ma vie. La Roue de secours, j'ai fait des titres comme Madiba Maberto, Chic Chek Choc, Nindok. Toutes ces chansons parlent Boa. En fait, Boa, c'est juste comme c'est arrivé en France, ce qui m'est arrivé. Boa, c'est juste, je pense au pays, je me dis, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? Je serais resté au pays, au chaud, j'aurais trouvé une petite... Avec ton bon poisson brésilien. Voilà que la famille me dit, il faut que j'épouse une fille de chez moi. Et j'ai bien épousé une fille de chez moi. Et puis ce qui est arrivé est traduit dans les chansons. Dans la chanson, dans laquelle Roue de secours ou laquelle? Toutes ces chansons dont j'ai cité tout à l'heure. Roue de secours, Madiba Maberto, Chic Chek Choc, Nindok parlent exactement de la même histoire. C'est une chanson qui reflète vraiment cette période de ma vie. Mais c'est quelque chose que j'ai parfaitement oublié. Je peux te rassurer. On va ressusciter cela. Donc, vous comprenez, il arrive en France. Il est certainement étudiant. Tu es étudiant quand tu arrives. Tu étudies. Et à un moment, arrive l'âge de te marier. Et ta famille te dit, Marcel... J'ai surtout marre de faire
une petite cuisinette là. Tu sais, nous, à l'époque, on ne voyait pas beaucoup de bananes plantain, de ndolé. Hein. Il y avait juste M. Lombo qui vendait ça à Paris dans le 20e. Oui. Il fallait quitter partout, on était en banlieue pour y aller. Voilà. Donc j'avais besoin de quelqu'un qui me fasse des petits plats de pays, quelqu'un avec qui je pouvais échanger en passant le partois. Parce que tu sais très bien que ici, on sait faire comme les Blancs, on parle, on n'a pas de famille, on n'a personne. Voilà. C'était l'époque de 1975. Hein. Ouais, il y a de cela 41 ans. Hein? Ouais. Alors, ta famille te demande d'épouser une fille de chez toi. Oui. Et tu vas l'épouser. Et j'épouse une fille que me présente ma tante. Maman Brigitte. Maman Brigitte, dont le nom ressort dans les... Ah, Maman Brigitte, Langoya Temba et... Maman Brigitte, dis-moi. Dis-moi alors pourquoi tu m'as laissé tomber. Pourquoi ma famille a donc fermé les yeux sur une chose qui paraissait évidente pour eux là-bas au pays. Parce que c'est ce qu'on me disait un peu quand je suis arrivé, c'est quand on t'attaque un peu, on dit ouais, nous on savait. Nous on savait. Nous on savait. Hein. Donc on te donne une femme camerounaise qui se prénommait, on va juste donner juste son prénom, pas plus. Hein. Non, je ne sortirai pas son prénom, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai eu des bonnes relations. Hein, on s'est mal terminé. Je l'ai revue dernièrement quand j'étais au deuil de ma mère. Elle est venue avec un bouquet de fleurs. J'ai même eu du mal à la reconnaître. Et je lui ai dit, je te remercie beaucoup. Tu ne regardes pas le passé, tu vas en avant. Et ça m'avait fait plaisir. Donc, je ne pourrais pas donner son nom. D'accord. Par respect, on va garder son nom. Donc, quand elle arrive en France, c'est la Camerounaise qui arrive en France, mais qui ne se voue pas, qui n'est pas venue en France que pour son conjoint, mais qui a d'autres idées. Non, je ne sais pas s'il avait d'autres idées, sauf que moi, je sais que ça s'est mal passé. Pour le final, je l'ai inscrite à l'école, comme toutes les jeunes filles, etc., etc. Et ce qui est arrivé est arrivé. Ce qui est arrivé, c'était quoi? C'est-à-dire qu'on s'est séparés. Elle a voulu se séparer de moi, bon, on s'est séparés. Voilà. Tu sais que dans ce pays, on a ce qu'on appelle les assistantes sociales. Et encore que l'assistante sociale qui était venue chez moi, à l'époque, elle avait vu dans quel cadre elle vivait, et ses vêtements et tout, bon, elle avait compris que la fille est bluffée, quoi. Ah, elle n'était pas sincère dans la relation. Dans sa démarche. Dans sa démarche. Le plus important pour elle était de venir en France. C'était pas tout. Je n'aime pas parler de ma vie passée, parce que moi, je suis marié à une super femme. C'est des choses pour lesquelles j'ai pardonné il y a longtemps, je suis chrétien, donc j'avance, moi. Bien, sauf que pour faire une émission sur toi, il faut fouiller dans ton passé. Et c'est mon travail de journaliste, pardon. Je sais. Alors, Maman Brigitte perd son âme, tu as donc présenté cette personne, tu l'as épousée en toute bonne foi, confiance, qui arrive en France, qui malheureusement n'était pas sincère, c'était juste venir en France qui l'intéressait. Et t'inspire cet album. One day, roue de secours, one day, de Wana, ou aller au Paris, au qui c'est Marcelo, ou à mon poi non bengue bacala, au poupé di longue, au tano au bene, comme les gens du pays. One day, oh, roue de secours, one day, oh. Yo, pourquoi tu veux que je parle quand j'ai écrit des textes pareils? Maintenant, comme tu es mon cousin de l'Ouest, si tu n'as pas tout compris, en partant, je vais te donner. Mais c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Alors, ceux qui... C'est pas pour moi qu'on fait l'émission. Je sais. C'est pour les autres. Je sais que c'est pour les autres. Oui. Mais je sais que les autres ont compris. Vous avez bien compris tout ce que j'ai dit. Voilà. Une petite na usate biana, wawe yoma yambambae. Na usate biana, wawe loki landutue. Kena isi nyamse pondam, o asandolango. Andolami, oh, andoloe. Ayo, ndutatiba. Explication pour Tchakounte et Onana. Ils n'ont pas compris. Si j'avais su que tu étais un manteau à problème, je ne t'aurais pas porté. Aïe. On n'aurait pas pris le même chemin. Manabakomba et Madiba Maberto et Onyolo et Nebodou et Bodou. Tout sauf ça. Quelle saleté. Si vous n'avez pas compris ça aussi, je réexplique. Bertho, j'ai grandi à côté du stade à quoi. Là où il y avait le cimetière. On montait sur le cimetière là pour regarder les matchs de football. Les bérets nous tapaient pour qu'on descende des manguiers. D'accord. Donc j'ai grandi dans ce quartier-là. Et dans ce quartier-là,
À l'époque, on ne parlait pas beaucoup de l'écologie. On chiait dedans. On faisait tout ce que vous pouvez vous rendre compte. Dans cette rivière. Dans cette rivière qui traversait Bonadi, et Bali. Oh là là. Alors quand tu dis à quelqu'un qu'on m'a versé, je ne veux pas qu'on me verse l'eau du Berthaud. Madiba ma Berthaud. C'est ça. Il ne faut pas qu'on te verse de l'eau sale. Cette eau sale. Oh là, c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui t'est arrivé. Voilà. Et à l'époque, comment avait-elle pris cet album, ton ex-compagne? Je ne sais pas. Ah, vous étiez déjà séparés? La dernière fois, oui, j'ai fait quand on n'était plus ensemble. La dernière fois, je t'ai dit, je répète que la dernière fois que je l'ai vue, c'était au deuil de ma mère. Elle a appris que ma mère elle est morte, elle est venue. Ouais. Voilà. Et je l'avais vue, on m'avait appelé une dame, j'étais à la veillée le soir, puis il y a une dame qui me dit, il y a une dame qui vous demande là-bas, et comme je suis chef de famille, que personne ne me demandait. Je suis arrivé, j'avoue que quand je l'ai vue, je ne l'ai même pas reconnue. Voilà. C'est quand elle m'a donné le bouquet de fleurs, que j'ai vu son nom dessus, que j'ai compris que c'était elle. C'est toi? Wow. Voilà. Oh là. Dieu fait ces choses. Voilà. Donc tu vois, le pardon était déjà là depuis installé. Et là, il a été effectif, le pardon. Combien d'années après, là? 30 ans peut-être? Oui, 82. Ouais, plus de 30 ans, puisque je suis marié depuis plus de 30 ans. Ma première fille, elle a 29 ans. Ouais, voilà. Donc c'était largement avant. D'accord. Voilà. C'est le passé. Mais c'est quelque chose qui a formé l'homme. Tu sais ce qu'on va faire? Non. Et merci à toi, car sans toi, on n'aurait pas eu ce formidable album. Merci à toi. Quelque chose malheureux. Mais je ne souhaite pas ça. Tu sais, on ne se marie pas pour divorcer. Voilà. On se marie pour construire. Pour construire, ouais. Et ensuite, 1983, tu sors un nouvel album, là où on retrouve Miss Oma Julieta. Alors, moi, je suis quelqu'un de passionné et j'aime bien une femme à la fois. Peut-être que c'est très romantique, mais je suis comme ça. Et je suis tombé sur une jeune fille qui s'appelle Julieta. Voilà. Et j'avais aimé à cause de ses yeux. Alors, je dis les yeux de Juliette. Ma pagna, ma lombo, ma nyenga. C'est-à-dire, c'est des mots qui ne correspondent pas complètement à ce que je dis. Mais quand tu dis des yeux, ma lombo, ma nyenga, c'est-à-dire que je vais dire en Douala, je parlais pas toujours le bon Douala. Et mes copains artistes, je me souviens de Guy, ils se foutaient toujours de ma gueule à chaque fois. Donc ils me ressortaient ça pour me dire, tu chantes pas bien Douala. Je lui dis oui. C'est pas le copain. Voilà. J'ai chanté à ma façon le Douala, parce que j'ai les doutes qu'un gars Douala puisse chanter le Bakoko. Pourtant, on a tous grandi à Douala. Voilà. Mais moi, je me suis efforcé à prendre le Douala en étant... Voilà, les gens avaient compris ce que j'essayais de dire. Voilà. Donc, je la prenais là comme, comment dirais-je, une confiture. C'est tellement bon. Les yeux, tu vois ce que je veux dire? Tu comprends un peu? Les yeux de miel. Les yeux de miel, les yeux adorés. Les yeux de fraise. Dis donc, où est-elle, la Juliette, là? J'aimerais bien voir ses yeux, là. C'est l'histoire du passé. Il ne faut pas parler de ce genre de choses. Mais le passé est riche, hein? Oui, le passé. Tu connais un homme qui a 64 ans comme moi, qui n'a pas un passé aussi riche en termes de nombre de bouteilles de vin. Tu sais, Dieu. Ben oui, parce que tu en as qui étaient aigres, d'autres qui étaient sucrés et d'autres qui n'étaient pas. Et là, la Juliette, elle a été aussi aigre? Non, elle n'était pas aigre du tout. Les affaires n'ont pas fonctionné comme on aurait pu faire. On a tous eu des petites aventures. Très bien. Mais bon, on a gardé toujours des bons souvenirs de certaines personnes. Voilà. On ne s'est pas séparés parce qu'on avait un problème spécifique. Parce que bon, chacun avait suivi son chemin. Voilà. Vous avez fait un peu du Julien Iglesias, quoi. Oui, mais chacun, tu partiras sur ta route, tu partiras sur la mienne. Voilà, j'avais, par exemple, j'ai un autre morceau qui s'appelle Lily. Et pareil, c'était une amie, j'étais parti, bon, elle a pris une grossesse 2 mois après moi. Oh. Voilà. Ah oui. Oh, mon oncle de Bola Biengana Boulou. Wa mon oncle de Bola Biengana Bakala. Voilà, Boamie, Adolami. Alors, au lieu de mettre son vrai nom, son vrai prénom, j'ai mis Lily. Mais ça commençait toujours par Li. Oui. Hey Liliane. Oh. Alors, je suis allé au Lisette. Je suis allé au concert à Ngaoundéré. Et quand j'étais au loge, je vois quelqu'un qui rentre. C'était elle. Elle me dit, Marcel, j'avais compris. Le message. De moi, le message. Et voilà.
C'était à Lisette le message. Et surtout, Ça y est, elle est surtout démasquée. tu lui dis Walla Boam, ça veut dire au revoir mon amour, Ouais, malgré tout. Au revoir mon amour, Walla Boam, Voilà, bois, Dolam. mais- Eh, Ali, Lio, Yo. tu nous as fait ça dur. Mais elle nous a inspiré une bonne chanson. Mais tu Non, nous as mais- inspiré une bonne chanson Non, aussi. c'est toujours bien parce que c'est vrai, Lily était dans l'album que Toura a produit, Missoma Julieta. D'accord. Voilà. D'accord, donc c'est Lily que, oui, que je trouve pas Donc tout moi, à je l'heure. chante, comme tous les chanteurs africains qui chantent les tests d'amour, j'ai chanté plusieurs femmes. Il y a même Rosie en salsa. Oui, C'est un morceau qui j'allais te était- poser la question. Rosie, Voilà. c'était qui maintenant? Alors, Rosie en salsa, c'est une fille avec qui j'ai vécu pendant plus de 3 ans, qui aujourd'hui est devenue pasteur. Oh, Oui, Oh. d'accord. voilà. Tu vois donc que toutes les personnes n'ont pas un mauvais fond. On peut ne pas s'entendre en termes de mariage, qu'à la suite, les personnes suivent les bonnes voies. Que Dieu te bénisse, Voilà. Rosie. Que Dieu te J'ai bénisse. toujours de bons rapports avec cette personne. Quand ma mère elle est morte, on a fait une messe et elle était venue avec son mari. Donc pour moi, il n'y a pas... Mais à chaque fois, il y a un bon retour. Il y a un bon retour, hein? Oui, parce que les gens peut-être qui se rendent compte que je suis sincère. Je suis... justement, c'est pas... Ils appellent ça un défaut. Moi, je fais une différence entre le travail dont on va parler tout à l'heure et la famille. Et quand je dis la famille, c'est tout ce qui est association Bakoko, Bassa, Bamileke qu'on a ici à Paris. Tout à fait. Et ma famille directe. Pour moi, tout ça fait partie de la famille. Donc quand on veut dire la vérité, on fait comme au pays, on dit la vérité. Oui. On ne tourne pas autour du pot. Hum. Et donc les gens, ils ne m'aiment pas trop à l'association pour ça. Parce Je que- comprends bien. donc quand je prends la parole, et j'ai ceci de particulier, sans me vanter, c'est que souvent, quand on pose un problème à l'association, j'ai la réponse. Mais quand on me demande de parler, quand je parle, il y a beaucoup de gens qui adhèrent. Et il y en a qui n'aiment pas ça. Ah bah oui, ceux qui veulent les grands postes n'aiment pas trop ces gens comme toi, hein? Oui, justement, ça joue des sales tours dont on parle de toi derrière, on dit ceci sur ta situation, machin. Mais bon, tu sais, aujourd'hui, avec le temps, on apprend à canaliser tout ça, on n'écoute plus rien de tout ça. On avance en attendant un jour. Oui. J'avais fait même mon premier zouk, hein, ça s'appelle Sweet Shani, ma femme. J'avais déjà chanté Shani, ensuite j'ai fait Sweet Shani. Sweet Oh, Shani. Sweet Shani. Ah la 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 Ça, la 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 la. Moi, j'avais fait le premier zouk en 1986. 86. Ouais. Est-ce qu'on peut donner le prénom de ta femme aujourd'hui? Oui, On a le droit. bien sûr. Ah ben, Bien tu, sûr, tu c'est vas mon nous le épouse. donner. Tu vas nous le donner parce que c'est cette femme qui fait ton bonheur depuis 30 ans au moins. Ouais, plus de 30 ans. Ben voilà, les téléspectateurs, voilà un scoop, vous allez savoir comment s'appelle Madame Marcel Chahi, que vous allez voir. Elle avec le s'appelle Annick Chantal. Annick Elle Chantal. s'appelle Alias tendrement Chani. Voilà. Voilà. Voilà, Chani pour Chantal, vous avez compris, je voulais que ça sorte de sa bouche et non de la mienne. Et effectivement, puisqu'il rentre dans ce territoire-là qui n'est pas du tout interdit, je n'ai jamais rien caché. Hein. Tous mes amis, d'ailleurs, toutes les personnes qui me demandent la main sur Facebook, je leur donne parce que je n'ai jamais rien eu à cacher. Je ne cache pas ma vie. Ah bon? Ouais, j'ai 3 grandes filles. Oui. Hein, Christelle qui a 29 ans, Lise Maud qui chante également et qui a 26 ans, et Diane qui est à l'université qui a 24 ans. Qui a 24 ans. Et un petit-fils que tu adores. Enzo. On n'a pas pu en faire un, mais au bout du 3e, après la dernière, c'était une césarienne. Je dis, moi, stop. Je ne vais pas tuer ma femme parce qu'il faut que j'ai absolument un garçon. Absolument, un garçon. Et le Seigneur m'a donné un petit-fils. Un petit-fils. Enzo, que j'aime beaucoup. Qui Le est, roi du qui est village. mon héritier. Voilà. Mais il sera là dans quelques minutes, le petit Enzo. On ira le chercher pour que papy le présente à ses compatriotes. Aïe, oh, mon mari n'est pas sérieux, pas du tout. Oh, ça c'était 1984. Eh oui, Bebote di Bandola So, c'est bon ami. Bobounia, Bosoba, monsieur le maire. Olangui de Banawa Moto di Bae. Bape di Kamele. La Lonoi, la Moirese. La Lame, son indole soué. Et son bel suya longeli tout. Toda suya mwenge.
c'est les Mais quand je vais faire des spectacles, je n'aurai pas besoin de cuivre ni de synthé. Je viens, bien sûr. Surtout que je n'aurai pas besoin de répéter. Et tu connais, parce que l'autre jour, quand on faisait l'hommage à Ebeni, il y avait le petit qui était aux percussions là. Oui. C'est un garçon qui a gagné dans mon quartier, il jouait à la batterie. Ouais. Et pendant que je chantais, il connaissait même toutes les parties plus que moi. Alain Baumé, je te salue. Ah, salut Alain. Alors, cette chanson, comment est-ce que tu as été inspiré d'une telle chanson? Qui n'était pas sérieux? Quel mari n'était pas sérieux? Non, mais c'était l'époque où, je te l'ai dit tout à l'heure, nous tous les artistes, il y a un jour où on écoute d'autres personnes inspirées. Nos aînés comme Ikenga Superstar, Nico Mbarga faisaient une musique un peu hybride qui était ni zaïroise, ni Kamakosa, surtout que Nico venait du Cameroun, il était au Nigeria. Et à l'époque, donc, Moni Bilé venait de faire son gros tube là. Si t'as pas l'Ambolan en 83, voilà. Un an avant. Comme on était chez le même arrangeur, voilà, et qui m'avait produit précédemment Soumission Ma Julieta, donc je me suis mis à travailler dessus. Donc nous tous, on a chacun écrit des morceaux comme Guy Loba, le morceau de Guy Dégagé, Loba. je crois. Non. Avant. Attaché, soudé. Non, attaché, mon ami à moi. À mon ami à moi. Mon ami à moi. Voilà, c'était la deuxième vague. Le premier, c'était autre chose qu'il avait fait. Donc on était en tournée à Yaoundé, au nord. Et puis cette idée m'est venue. Je me suis dit, bon, comme nous dérapons de temps en temps au pays, on se trompe de femme. Voilà. On ne trompe pas sa femme. On ne trompe pas sa femme. On se trompe de femme. Donc je me suis dit, je vais travailler. Et j'ai commencé à travailler. Je voudrais rendre hommage à quelqu'un dont je n'ai pas parlé, qui est décédé il y a quelques années. Il s'appelle Cyril Mabingo. C'était mon grand ami. C'est mon pote. C'est lui qui m'a montré à travailler sur l'Atari. À l'époque, il n'y avait même pas d'audio. Oui. Voilà, il n'y avait pas de séquenceur, tu te trompes, tu recommences, voilà, c'est le midi. Et lui, il vient à la maison, on s'est rencontrés à Aulnay-sous-Bois, il était jeune étudiant en architecture, non? Il venait, on répétait, il me dit, me vois une guitare, tu joues? Je dis, ben oui, il prend, il joue. Je dis, tu as une guitare? Il dit, non, moi je joue à la basse. Mais je joue à plein de choses. Tout à fait. Il jouait au clavier, tout à fait. Il programmait comme un diable, il jouait à la basse. Et ça m'inspirait plus parce que le spectacle, par exemple, qu'on faisait l'autre jour, s'il était là, je serais venu avec lui, avec d'autres choses, on aurait fait des tas d'autres choses. Bon, il est arrivé, on commençait à créer tous mes morceaux du premier jusqu'à maintenant. Il fait partie des gens qui ont aidé. Tous les morceaux où on a fait, même des intros, comme pam 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 param param pam param 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 pam 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 pam. On l'a fait à la maison avant de l'amener. L'a arrangé, l'a harmonisé. Et tout, voilà. Il y avait lui, il y avait Aboubas. Tout à fait. Voilà. Ce sont mes amis avec lesquels nous, à l'époque, on avait un magnéto. On n'avait pas 4 pistes. C'était après les 4 pistes. On avait un seul magnéto, une seule prise. Voilà, qu'on devait donner à l'arrangeur. Oui, tout à fait. Il prenait ça et il travaillait. Aujourd'hui, on veut que tu sois très perfectionné au début. Il faut d'abord faire ceci, faire cela. On te bloque quand tu travailles. Alors que j'ai eu un grand plaisir à travailler avec Aladji Touré parce qu'il te prend comme tu es. Il s'adapte à toi. Il s'adapte à toi. On avait juste 2 choses qu'on aimait tous. On est funky, comme West. Donc on adorait tout ce qui était funk, tout ce qui était rhythm and blues des années 80, de Earth, Wind and Fire, de Barclays, de Cobb Dance, voilà, de Kool and the Gang, T-Connection, tous ces trucs nous ont... Mais je veux te ramener sur ma question. Non, je reviens. Parce que mon mari n'est pas sérieux, vous allez en tournée dans le nord du Cameroun, tu me dis. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a permis, donc, comme on commençait à sortir, parce qu'on se dit, avec 2 albums qui ont plu aux Camerounais, l'album Route Secours, Madibama Berto, Chic Chek Choc, K. Aujourd'hui, on fait une chanson. Nous, on mettait comme ça 6 sur le même album, 6 titres forts. Oui. Alors aujourd'hui, tu fais 2 ans avec ça. C'est-à-dire tu sors tous les 2, un petit truc comme les font les Ismaïliens. Tout à fait. Voilà. Donc je me suis dit, il fallait maintenant s'adresser à d'autres personnes que les Camerounais. Voilà. Donc on a donc changé un peu de vision de la musique. Donc on a commencé à faire dans tous ces morceaux que tu connais. Mon mari n'est pas sérieux. Voilà, qui était dans la genèse de ce type de musique. Afrique Ambiance, SOS Mon Cœur.
Voilà. Mais ce que je souhaite comprendre, c'est qu'est-ce qui t'a inspiré cette chanson-là? Voilà ma question. Non, mais il n'y a aucune inspiration. Un jour, tu es en train de créer, un truc t'arrive dans la tête. Moi, je suis, comment dire, j'improvise beaucoup. Intuitif. Très intuitif. Je peux prendre mon maillot. Est-ce que ce jour-là, tu t'étais trompé de femme? Non, pas du tout. Quand je commence à faire cet album-là, je n'étais pas encore marié à Annick. C'est après, on était fiancés. En fait, J'ai connu Annick quand j'étais à la tournée avec Moni Bilé et Ben Deka. On avait une très grosse tournée à Yaoundé et c'était Musique Paradis Vidéo. À l'époque, je ne sais pas si vous savez qui c'est. C'est un mec qui avait beaucoup de pognon. Oui. Il pouvait rouler en super saloon. Je peux te dire que c'est pas à 83, c'était pas donné à tout le monde. Les concerts, c'était 700 000 francs payés à Yaoundé à douane et cash. C'est pas le style de producteur que quand tu fais un disque, une soirée, il se barre. Oui. À la fin du spectacle. Nous, c'était à l'avant. Wow. Nous avons fait des pochettes, si je l'ai trouvé tout à l'heure, je te montrerai. Avec un truc comme ça aux Champs-Élysées, des pochettes, le gars était payé à 1000 francs. À l'époque, 1000 francs, c'était beaucoup. Ah oui, beaucoup d'argent. Faire quelques photos juste pour un concert au pays. Tout à fait. Donc, je voulais sortir un peu du mêlé-mélo de Makossa et aller un peu plus loin. Voilà. Donc, 82. Oui, nous sommes en 84 encore. Hein? 84, mon mari n'est pas sérieux. Oui. Après, 85, Souvenir, il y a quartier Mozart. C'est le quartier où j'ai grandi. À côté de l'école Saint-Jean-Bosco. À Cinéma Le Douala, à l'époque, ça s'appelait Ciné Sport. Est-ce que c'était encore une nostalgie? Tu éprouvais une nostalgie en écrivant cette chanson-là parce que Non, je me souvenais des histoires qui nous étaient arrivées. En fait, cette chanson-là, Souvenir à quartier Mozart, c'était politique. Et le producteur flippait. On a changé tout le test en studio. Ah bon, comment ça? Non, en fait, je voulais parler de ce qui se passe aujourd'hui. À la douane, des gens déclaraient de l'eau à la place du whisky. Je l'ai dit même d'ailleurs dans le morceau. Voilà. Mais il y a plein de choses qui flippaient, quoi. Donc, bon, on a changé. On a changé le test. Voilà. Il est resté un tout petit peu rigolo. J'ai parlé de... tout à l'heure, je parlais des prostituées du quartier Mozart. Là où j'ai grandi, moi, c'est l'autre, tout à côté. D'ailleurs, Jean-Pierre Boccolo a fait un film, Quartier Mozart. Quartier Mozart. Donc, là-dedans, c'est là où on a connu nos premières petites, nos femmes, les machins, parce qu'on grandissait dans le Vous quartier. les colliez pas à l'époque? Non, on les collait, les petites, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, seulement qu'on les C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Non, c'est pas d'aujourd'hui. C'était hier. Ils nous ont appris plein de choses. À une époque, il y avait comment on appelle ça, les femmes dont je parlais tout à l'heure, les prostituées. Les prostituées, donc. Alors, les crewmen, comme on les appelait, ils venaient, et les femmes essayaient de les escroquer. Non, c'est pas l'argent. Le mec donc, avait bu toute une nuit. Tu vois, j'ai su cette histoire comment? Parce que comme mon oncle, Kembe, dont on parlera tout à l'heure, qui m'a élevé, qui est mort en 1990, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, c'était mon papa, lui qui nous a pris en main chez ma mère et m'a mené à Douala, et qui m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a été député, on l'appelait Chip Chandler parce qu'il avait des hangars au port et il vendait à manger, donnait à manger, il approvisionnait des bateaux qui arrivaient au port. Les bateaux, quand ils arrivent, ne vont pas faire les courses. Donc le pain, des légumes, des whisky, des champagne, donc tous ces produits-là qu'on admire aujourd'hui, les Dom Pérignon, j'ai connu chez mon oncle. Voilà. Donc mon oncle étant très connu, un des Européens qui était venu un jour coucher avec une pute s'est retrouvé tout nu. Le grand matin, il était sous et dehors. Wow. Alors il passe donc à l'avenue, à Amadou Aïdjo. Et le blanc lui envoie le pantalon et tout. Donc il veut aller, arrive au port, le bateau était parti. Donc il se souvient donc de mon oncle. Et il demande si on connaît M. Kembe. Donc on lui dit, mais oui, allez, on l'a amené. Il arrive donc, c'est le papa qui lui a acheté sa tenue aux Champs-Élysées, le grand magasin de luxe qu'il y avait à l'avenue du 27 août. Voilà. En face de la Soudanaise. Voilà. Et ensuite, il lui a payé un billet d'avion pour retrouver son bateau à Libreville. Donc cette histoire-là, c'est ce qu'elle m'a inspiré, cette histoire-là. C'est ce que je raconte. Donc, finalement, le test est passé de trucs de trafic, de boissons, de machins, trucs, à un truc rigolo, parce qu'il faut bien mettre et la musique, des choses qui font rire les gens. Voilà. Mocambo. Nous revenons dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Nous reprenons avec
du vrai bœuf sur la table. Madame Tchaï nous a fait quelque chose de formidable, je dirais bien, pas formidable, mais formidable, car regardez comment la table est garnie. On mange très bien dans la famille Tchaï, et voyez, hein. Vous êtes invités, hein, asseyez-vous, installez-vous, voilà. Madame Tchaï, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous nous avez concocté comme ça? Au bout, là, c'est quoi? Alors ça, c'est la palette. La palette bourguignon. Et ensuite, ici, il y a quoi? Ouais, c'est le poulet fumé. L'oiseau fumé bourguignon, oui. Voilà. Et là, on a... Ça, c'est les champignons à la crème fraîche. Waouh! Et ça, c'est le gratin de pommes de terre. Le gratin. Madame Tchaï, on va dire que vous êtes bien francisée, hein? Non, c'est pas spécialement ça. Elle a voulu un peu sortir du plat. Comme ça sonne bourguignon, Oui. elle a voulu rester dans la tendance bourguignon. Mais elle n'a pas été Mais la très... prochaine fois, on te le garantit, ce sera d'une dorée et Bourguignon. bourguignon façon pays. Façon pays. Alors, Madame Tchaï, on va se retourner à vous maintenant. Depuis combien d'années supportez-vous Marcel? On va dire ça comme ça, pour rester poli. Ça fait 31 ans. 31 ans. Est-ce qu'il est... Comment... Non, il ne faut pas lui faire plaisir, hein? Marcel, ferme tes oreilles. Est-ce qu'il est un bon mari? Oui. Vraiment. Ça n'aurait pas duré s'il n'était pas bon, hein? Ah oui, oui. Effectivement. Effectivement. Et vos enfants... Surtout en connaissant ma femme. N'écoutez pas ce qu'il dit, Marcel, là. Il dit des conneries, mais il vaut mieux dire des conneries qu'elle les faire, n'est-ce pas, madame? Bon. Tout à fait. Bon. Ben, bon appétit à vous. Merci. Bon, on mange. Merci, on mange. Et puis, bon appétit à vous à la maison. Hein. Vous êtes invités. On vous invite, hein, venez, hein. Venez, il y en a pour tout le monde. Je ne sais pas comment vous êtes là. La nouvelle technologie n'ont pas encore inventé la voie de nourriture. Par FaceTime, ça viendra. Alors, Marcel, Oui. nous avons parlé de l'année 1985 où tu nous sors souvenir, il y a Quartier Mozart. Et nous avons fait un coucou, un clin d'œil comme ça à Jean-Pierre Bocolo qui a fait un film là-dessus, Quartier Mozart. Nous avons compris, on peut le dire devant madame, hein? Bien sûr. C'est là où tu as fait tes premières armes. Oui. Mon quartier où j'ai grandi. Oui, c'est là où tu as fait tes premières armes. Tu vois de quoi je parle? Oui, je n'étais pas tout seul. Hein. Tu étais avec Ebony Wesley? Non, ben non. À l'école primaire, oui. Ouais. Quand c'est Jean Bosco, oui. Non, je parle au quartier Mozart. Non, mais le quartier Mozart, non, je n'étais pas avec lui. Tu Je étais ne vais avec qui? accuser personne. Touré était un peu plus haut là-bas. Elle a dit Touré. Oui, il était un peu plus haut dans le quartier, haut là-bas, si tu connais bien. Toi. Mais il venait aussi, souvent. Je ne sais pas. Chacun venait furtivement. Ce n'est pas des choses qu'on fait au vu au-dessus de tout le monde. Et j'ai bien compris que dans cette chanson Quartier Mozart, dans ce titre Quartier Mozart de 1985, il y avait des pics politiques que tu lançais déjà. Oui, mais bon, c'était pas du politique, c'est... Dirions-nous, on amusait un peu la galerie. Voilà. Voilà. Quand on parle qu'on déclare du whisky, de l'eau Perrier à la place du champagne Perrier. De l'eau Perrier à la place du champagne Perrier. Oui, mais c'est pas le même taux. La D'accord. position. Donc, ça jonglait grave. Je te rappelle que mon oncle était chez Chandler. Ah Bon, heureusement qu'il est déjà parti, un peu à ton âme, papa, parce que s'il t'avait écouté déclarer ce qu'il faisait à l'époque, je pense que tu aurais passé un méchant quart Est-ce d'heure. qu'il était tout seul? Ah, tout le monde faisait ça. Est-ce que tu penses que ça a changé? Pardon? Je pense que ça a changé aujourd'hui. Tu veux dire qu'au Cameroun, encore aujourd'hui, on déclare de l'eau Perrier à la place du champagne? Ben, je ne sais pas. Moi, je te demande simplement, je pose une question. Malgré toutes les machines qu'ils ont mises au pays. Bon, je vais te répondre, puisque tu as posé une question. Je déclare que je n'ai rien à déclarer là-dessus. Vous comprenez? Je n'ai rien à déclarer. En 1987, ta conscience politique a beaucoup évolué. Tu nous sors quelque chose, Soweto Ragalov. Oui. Qu'est-ce que cela signifie, Soweto Ragalov? Ben, j'ai pensé, tu sais, quand tu regardais, comment il s'appelait le chanteur blanc là qui Assi Bonanga. Bonanga. J'avais ces albums-là tout à l'heure aussi dedans. Johnny Clegg. Johnny Clegg. Et quand j'écoutais ce qu'il disait, franchement, ça m'a dit, je me suis dit, il faut que je fasse un clin d'œil à Mandela. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc j'ai dit, au moins, quand je parle d'autres chansons, souvenirs, machin, il faut que là, je parle de... C'est parce que c'était pas le titre premier de cet album-là. Le titre premier était quoi? Mouniengue ou autre chose? Non, Mouniengue, c'était dans l'album de 1997, c'est autre chose. Hein. Ah, 97. Ouais.
Là, c'est 97. Ici, c'est Souvenir Ragalov. Et dedans, il y avait Mouyengue, qui était... Ouais, c'est vrai, c'était un titre fort. Et qu'appréciaient des gars, beaucoup de gars de chez nous. Il y avait un autre morceau qui est Makossa, dessus, que bon, certains aimaient bien, mais j'ai plus découvert qu'ils aimaient plus Mouyengue parce que c'était un peu plus dans la tendance. Ça fait un peu... comment s'appellent ces chanteurs-là qui nous a égayés avec une musique électronique. Il est du Bénin. Balo... Ouais. Balo Kanta? Non, c'était pas Balo Kanta, c'est... Badarou, Wali Badarou. Badarou, oui. Voilà. Ouais. Tu verrais que dans la deuxième partie, j'ai quand même fait un clin d'œil à Wali Badarou. Cette partie-là. La première partie, elle est plus afro-dance. Après, la deuxième partie, on a fait un clin d'œil à Wali Badarou parce que c'était quelqu'un vraiment de costaud. Même comme c'était instrumental, quand tu écoutes ça, tu sens que ce mec-là, il est dans une autre planète. Tout à fait. Ça donnait quoi, un seul africain, il fait une musique, vraiment personne. Il est ailleurs. Ben, je vais te faire plaisir, ça faisait pam param, pam param, pam pam pam. Pam param, pararam, pam pam pam. Pararam, pam pam pam. Je ne vous cache pas que Jackie, qui est là lui-même, c'est un super chanteur. Oh, Jésus-Marie-Joseph. C'est un super chanteur. Le jour où vous écouterez ces morceaux qu'il a préparés, vous serez bluffé. Il vous met de l'eau dans la bouche. Je ne crois pas que ce soit vrai, je suis nul. Si, tu n'es pas nul. Évidemment, comme dit l'autre jour, tu connais un chanteur qui aime sa voix, il critique toujours ce qu'il a fait. Oui. Je dis, ben oui, c'est le travail du chanteur. Il n'est jamais content. Ben il dit toujours qu'il manque un truc, il manque un petit truc. Dans ce cas, puisque tu me vends, je vais te faire un petit scoop. Comme ça, personne n'aura plus besoin de tricher. Après, je l'aurais chanté, tout le monde l'aurait entendu. Oui. E selemba musango na benyongi ojo kaloko, e selemba musango na benyongi ojo kaloko, e selemba pena dangwemba pena yabeka bana bese, oyiwelenda babebo waina kokande, oyiwelenda babebo waina kokande. Cette chanson est de Jackie Moifo, écrite en 1995. Et c'est le mais c'est pas sur Jackie qu'on travaille aujourd'hui, c'est sur toi. Tu vas pas me balader. Donc, alors, bon ben, Sweet Chani, il va falloir que tu nous fasses un petit bout de Sweet Chani. En direct, maintenant elle est là. Mais Sweet Chani, elle est là, mais bon, la chanson en elle-même, franchement. La 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 la. C'est tout? Oui. Mais je t'envoie sur le CD. Non, on veut ça en direct là. Le CD, on ça va. Non, je n'ai plus vraiment. Franchement, si tu veux que je dise que j'ai oublié les paroles, je te dirai. Là, il fait froid dehors, hein, tu serais dormi sur le balcon. Fais gaffe si je... Non, c'est pas ça. Quand tu fais. Oh, j'ai écrit beaucoup de choses sur elle. J'ai pas besoin d'exprimer dans une chanson pour dire que j'aime ma femme. Ma femme, c'est tout pour moi. Voilà. Il te le dit souvent? Oui. Ah bon? Ben oui. Tu es chez toi, je te l'ai dit, tu vois. Non, il ne faut pas me le dire 10 fois parce que je chercherai où est ton chéquier tout de suite. Je sais que tu es de l'Ouest, mais toi, tu avais ton histoire d'un cap là. A fait un cap très sérieux. Il n'y a pas de famille dedans. Bon. Un peu de gratin. Un peu de gratin, oui, maman. Ils vont se gratter, c'est ça? Ouais, c'est gratté ça. C'est gratté. Ensuite, voilà ce qu'il y a au-dessus là, c'est formidable. Tu veux un peu de riz ou pas? Oui, un peu de riz, comme ça on sait une fois pour toutes. Non, mais tu pourras te servir après parce que c'est pour l'émission. Ah, n'oublie pas que je suis en train de faire une émission. Voilà, comme ça c'est bon, maman. Voilà. Avec un peu de champignons. Là. Voilà, avec un peu de champignons. S'il n'oublie pas les questions dérangeantes. Ne t'inquiète pas. Je suis venu te mettre en valeur, je suis venu déranger et fais attention parce que tu es toujours enregistré. Et je sais. Je sais. On va te faire une DSK quoi. Ouais. C'est-à-dire, tu penses que tu es caché, non, mais tout est enregistré. Marcel, pour revenir à toi, tu écris dans cette chanson qui est intitulée Nelson Mandela, c'était en 1997. Pourquoi en ce moment-là? Parce que cela fait en ce moment-là, je crois, 6 ans que Nelson Mandela est sorti de prison, si je ne me trompe pas. Je me trompe. Attends. En 86, dans Souvenir à Katimuga, oui. Il y avait déjà Free Mandela. Free Mandela. Voilà.
En 97, je refais Soweto Ragalov. C'est différent. Sur le premier, je parle vraiment d'un problème de liberté. Free Mandela. Voilà. Et sur celui-ci, je fais juste des trucs pour le chanteur dont on a parlé tout à l'heure, Johnny Clegg, dont j'ai acheté ce CD, et son style me plaisait beaucoup. Et je voyais que c'était un des premiers pays africains, comme le sont aujourd'hui le Nigeria, à faire une musique très hybride, très rock, avec des basses qui sonnent à la foule et des gaines. Ça me rendait fou. Je me disais, et ils jouent pas sur le même temps que nous sommes pas en 4/4. Je dis, mais ils font comment? Et ça sonne, c'est vraiment beau, quoi. Et surtout qu'ils ont des bonnes mélodies de leur territoire. Très, très bien. Même quand on enlève tout, tu sens que les voix seules t'amènent ailleurs. Tu as dû écouter Malatini, hein? Tous. Yvonne Chaka Chaka. J'ai écouté tous ces gens-là qui nous faisaient danser. C'est vrai que j'aurais pu passer aussi à tout ça. Et puis, mais bon, tous ceux qui ont écouté la musique d'Afrique du Sud savent très bien que c'est de la musique africaine, mais une musique hybride qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, même quand on regarde que le folklore de l'Afrique du Sud, les voix, elles sont magnifiques. T'as qu'à voir Pata Pata. Et comme le disait le vieux Manu ce matin, Pata Pata, c'est resté. C'est juste dire, venez danser, machin. Mais ça a pris dans tout le monde entier. La mayonnaise a tellement pris que jusqu'aujourd'hui, on continue à écouter. On l'écoute même dans les publicités. Le vieux Manu, tu l'as évoqué, comment va-t-il? Le vieux, il va très bien. Il va très bien. On s'est vu chez Mounambo à des romans, c'est notre petit restaurant camerounais. Il faut qu'on aille le rencontrer, que tu nous amènes le rencontrer. Oui. Parce que dans le bœuf voguian, il a beaucoup de choses à nous raconter. Hein. Et je suis sûr, je le connais comme quelqu'un de fort sympathique, je suis sûr qu'il va être content de faire ce bœuf bourguignon-là. Il faut qu'on trouve le temps d'aller le voir déjà à la radio. On va s'arranger avec quelqu'un qui est très occupé, qui n'aime pas les portables. Il n'aime pas les portables. Donc on va laisser West à la maison ce jour-là. Non, c'est que lui, il n'utilise pas le portable. Voilà. Il faut l'appeler sur sa fixe. secrétaire, sa relation presse et tout ça, voilà. C'est par eux, parce que le vieux, lui, il a toujours son fixe. Hein. Ah ouais. Mais donc, il faut appeler à son domicile, sinon on l'a jamais. Oui, on va essayer. Si on ne tombe pas sur lui, tu laisses un message et le vieux rappelle toujours. Ah, c'est formidable, Papa Manou, merci beaucoup. Et la nuit s'étend sur le village. La grand-mère a préparé un bon four. Voilà ça, ma cause. Alors Marcel, oui. Pour toi la famille est très importante. Très importante. C'est le point de départ de la vie d'un homme. Tous les deux, vous avez 3 filles. Hein? On a 3 filles. Christelle, Lise Maud et Diane. Diane Audrey. Ouais. vous avez fait le combine là. Christelle, vous n'avez rien ajouté devant vous voir. Si. Christelle Berny. Ça allait m'étonner. Diane Audrey. Et chacune, Lise Maud, celle qui chante, tu auras l'occasion un jour de l'interviewer elle-même personnellement. Son nom d'artiste est Lisa Maud. Voilà. Et Diane, elle aime bien qu'on l'appelle Lady Diana. Oui, Lady Di. Lady Di, voilà. Et Christelle Berny. Berny, quoi, c'est le diminutif de Bernadette, c'est le nom de ma mère, qui est morte en 2012. Voilà. Ah, Bernadette. Voilà. Père son âme. Non. La Bernadette Tchaï était certainement plus importante. Elle sera là où elle est. D'accord. Et vous avez eu un petit-fils, Enzo. Ah oui, l'héritier. Il a quel âge maintenant? Il a 7 ans. Il va falloir que quelqu'un nous amène le Enzo. Comment peut-on le prendre sans son jeu, bien entendu? Enzo, hein. Voilà. Vous allez avoir l'honneur de découvrir l'héritier de Marcel Tchaï. Je vais devenir son ami car les droits d'auteur, là, on va se les partager. Enzo, le roi des tablettes, Nintendo. Allez, viens, mon petit Enzo. Viens nous voir. Viens par là, mon petit, par là. Je te le disais, tu vois, il a la Nintendo. Il est toujours en train de jouer là. Comment ça s'appelle ça, Enzo? Nintendo. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a qui là-dedans? Tu joues avec qui? Je joue avec des personnes. Comment il s'appelle? Attends, il s'appelle comment cette personne? Je joue au Crâne Crocodile, moi.
Je crois Kokoli, je sais pas quoi, que Congo Star Kakoli. Cette personne, Oui, c'est elle qui s'appelle Zuka. c'est la qui tue, mais c'est moi, c'est moi. Bon, attends, tu vas saluer le Cameroun. Regarde là-bas. Dis bonjour au Cameroun. Bonjour Cameroun. Ne t'as pas dit fort, Enzo? T'as peur de la caméra ou quoi? Bonjour Cameroun. Je suis Enzo Chai. Tu es qui? Je suis Enzo Chaye. Et ton grand-père s'appelle comment? Marcel Chaye. Waouh. Et ta mamie? Chantal Chaye. Yeah. Ouais. Yeah, tu as quel âge, Enzo? 7 ans. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie en dehors des jeux vidéo? Tu vas à l'école? Oui. Tu vas en quelle classe? Je suis C1. CE1 déjà. Oui. Est-ce qu'à l'école on joue aux jeux vidéo? Non. On fait quoi? On travaille et après il y a une récré, on s'amuse. Et pendant la récré, tu t'amuses comment? En jouant aux jeux vidéo ou bien avec les copains? Avec les copains c'est interdit les jeux vidéo. Ah, c'est interdit là-bas? Oui, tout ça c'est interdit. La maîtresse a bien raison. La professeure, je sais pas comment on dit ça, à mon époque c'était ma maîtresse, mais ne touchez pas à les miennes, aux miennes surtout, vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui c'est professeur des écoles, c'est instit, non? Comment s'appelle ta maîtresse? Un de C1. Oui, ta prof, comment elle s'appelle? Madame Pinault. Madame Pinault, allez, vas-y, dis bonjour. Bonjour Madame Pinault. Ben voilà. Enzo Chaye passe à la télé, Madame Pinault, salut. J'espère qu'il est gentil à l'école. Tu es gentil avec elle? Oui. Oui, vraiment. Bon, ben écoute Enzo, je vais te laisser aller jouer, je vais poursuivre papa. On se reprend tout à l'heure, n'est-ce pas? Okay. Tu n'as pas fait bisous à papy ni à mamie, toi là, t'es bizarre, hein? Voilà. Voilà. Tu passes en bas. Doucement, doucement. Tu passes en bas. Attention. Attention au câble. Allez, bisous mamie. Voilà, va jouer maintenant. À tout à l'heure Enzo. Salut. Jean-Marcel, c'est ta fierté, hein, l'héritier. Non, c'est bon. Oui. Tu vas On remercie le Seigneur d'abord de nous donner Mhm. la santé, Oui. une famille aussi nombreuse, Mhm. et de nous permettre de ne pas partir tous le même jour. Oui, tout à fait. Parce qu'avec la chute de pas mal d'artistes entre les Ndjamboulé, ça commence à faire peur. Mhm. Voilà. Effectivement, on prend de l'âge, donc il faut un jour s'attendre à partir. Voilà. Tout à fait. Mais il faut en profiter au maximum. Tout à fait. Et comme tu es là, il faut en profiter. Même comme West, il n'aime pas trop le Bordeaux, hein, pour ne pas parler de lui. C'est pas pour rien qu'il a gardé son passeport camerounais. Il n'aime pas le Bordeaux du tout. Ben oui. Mais oui, mais bon, Non, il ne boit pas non plus de bière, sinon il aurait demandé une 33. Tu sais, la bière n'est pas camerounaise. Mais ça fait rien. Elle est devenue comme si. Il faut de tout pour Il faire faut un de monde, tout hein. pour faire le monde. Hein. Mhm. Ben oui. Marcel, Mm. on peut comprendre que si ta discographie ne compte pas 10 albums, c'est parce que tu fais autre chose dans la vie. Quel est ton métier en dehors de la musique? Ouais, je suis assuré. Assureur. Donc c'est vous qui nous prenez de l'argent tout le temps, mais quand il y a un sinistre, vous avez du mal à nous payer. Non, mais comme l'accident qu'il y a eu au pays, eh ben, s'il y a l'assurance, ben, on va indemniser tout le monde, le matériel, Oui. les pertes d'exploitation, Mm. les personnes décédées. Voilà. Alors, on ne va plus indemniser leur famille. Quand ils sont déjà décédés, ils ne risquent Oui, pas de mais prendre des sous. il y en a qu'on va soigner, ils auront peut-être des indemnités, Ah ben oui. des incapacités individuelles, accidents, etc. etc. Mm. Voilà. Moi, je suis dans ce métier depuis 1976. Waouh. Ça nous fait là 42 ans, 30 ans. Ouais, j'ai été titulaire. Non, 30 ans. 76, 30 ans. 76, 41. 2016. Ça fait 40 ans. Ouais, Mais comment tu me comptes? J'ai dit 40 ans, tu me dis 30. c'est toi qui as dit 30. Moi, Ça j'ai fait commencé 40 ans. même en décembre 75. Ben voilà. Ensuite, j'ai été titularisé en 76. Donc, bientôt la Bientôt retraite la pour toi, 42 ans, la retraite est pleine. Tu La t'en vas. plaine, elle est pleine. Et tu feras quoi après la musique? Tu reviendras à la musique? Ah, Il y évidemment. a beaucoup de choses à faire. Hein. Je dois déjà m'occuper de ma famille. Parce que souvent, tu n'es pas là. Tu pars le matin, il fait nuit. Tu reviens le soir, il fait nuit. Et toi, Annick Chantal, dans quoi tu bosses? J'avais commencé dans la publicité. Et ensuite, je suis passé aux assurances aussi.
Je travaille chez un courtier. Oui, il vaut mieux ne pas le citer, Voilà, car nous ne sommes pas amis. Voilà, je travaille chez un courtier. Je suis gestionnaire sinistre pour les constructeurs de maisons individuelles. Jésus-Marie. Ma femme elle travaille dans la branche construction. Jésus-Marie-Joseph. Dans l'assurance, il y a beaucoup de branches. Est-ce que vous voyez ce qui vous attend à aider hein, quand ils vont revenir monter leur boîte? Tous les secteurs, ils vont récupérer. Que Dieu t'entende. Que Dieu t'entende. Aussi, l'entendait les gens. Puisqu'on a fait tous les secteurs, pour ma part, j'ai fait tous les secteurs. Donc, toutes ces personnes dont tu parlais en musique tout à l'heure, que ce soit Toto Touré, Moni Bile, Ben Deka, JPS, Grace Deka, j'ai assuré tous ces. Waouh! Ben, chers téléspectateurs, vous avez vu qui assurait vos vedettes en France. Hein? Elvis Kemayo. Elvis, salut à toi. Elvis sera dans le Bœuf Bourguignon dans quelques jours. À la fin de ce mois, il sera là, il me l'a confirmé. Coucou Elvis. Coucou Elvis. T'as vu à quoi ressemble le Bœuf Bourguignon? Eh, dis-le lui. Papa, Ade, hein, Nami. Don't talk your name for this. You know, no? D'accord. Donc là, dans un an, tu prends ta retraite et qu'est-ce que tu fais après? Ben, j'ai envie de faire plein de choses. D'abord, on veut s'occuper du village. Il y a des petites choses à faire là-bas. Il faut d'abord aller se ressourcer, puis décider après. Parce que moi, ma théorie, c'est à chaque fois que j'arrive au Cameroun, je vais à IDEA, je vais d'abord à la tombe de mon père, je vais lui parler, je parle à ma mère, après je décide. Ah, d'accord. Mais je sais que j'ai leur bénédiction. Ça, c'est un bon rituel. Je valide. Vous avez le droit de valider, monsieur. Je valide. Non, mais on est des Camerounais, même comme on est toujours traité comme... tu sais, ici on est étranger. Et quand on part au pays, on est encore presque étranger. Finalement, vous êtes... Pas seulement à cause des papiers, parce qu'on récupère sans la nationalité des Européens, mais parce que tous tes amis que tu connaissais, certains sont morts, d'autres ont peur de toi, certains disent des choses alors qu'ils ne t'approchent même pas. Ils ne te connaissent même pas. Donc c'est très compliqué. Tu apprends des choses sur toi que toi Et tu ne retrouves plus l'ambiance que toi tu rêvais. Cette ambiance dont tu rêvais, celle des années 70. Qui date d'il y a 50 ans, pardon. Voilà. Quand on allait aider à la canne à sucre, il y avait des orchestres qu'on appelait comme les particuliers. Ils nous ont fait rêver quand on était jeunes à aider. Ça, c'est le gars du jour. Voilà. Ouais. On arrive là-bas, il n'y a plus ce type d'ambiance qu'on connaît. Voilà. Il ne te reste plus que les gens qui sont là-bas, certains qui ont des bonnes situations, qui t'approchent parce que vous pouvez parler le même langage. Mais même beaucoup d'entre eux ne correspondent plus à ton profil de vie. Parce que ils ont une vie qui ne me plaît pas. Celle du pays, là, je parle de certaines choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, chez nous, c'est les week-ends deuil. En fait, la seule ambiance, c'est le business du deuil. Ça allait au deuil. Chacun est... Qui est mort aujourd'hui? Ah ouais, je descends. Ils sont tous à Douala et à Yaoundé. Ce n'est que ça. On mange, on boit, voilà. On bavarde. On bavarde. On critique. On veut avoir les meilleures places. C'est un peu un bœuf bourguignon post-mortem. Post-mortem. C'est dans le cadre. On est rentré dans le cadre. On n'est pas sorti déjà. On est toujours dedans. Ben heureusement, nous au moins on mange. Et lui, quand le gars lui pleure comme douleur, il dit, il n'y a pas de bongo. Il faut mettre dans le bois là. Tu vas encore vivre, tu ne veux pas rentrer dans cette boîte. Dis-moi, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai oubliée? Car le journaliste ne sait pas tout, malheureusement. Ah non, tu m'as posé toutes les questions. Non, c'est pas vrai. Est-ce que tu as un compte en Suisse comme Cahuzac? Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu as un compte en Suisse? On n'est pas les plus mal lotis en Europe après avoir travaillé autant d'années. On a quand même des salaires un peu confortables, même comme on veut que ça évolue toujours. Mais si on veut d'être comme les Cahuzac ou d'autres noms, je ne veux pas citer. Oui, il y a Tevenou là, qui a la phobie administrative là. Oui. Tu remplis bien tes fiches d'impôt souvent? Moi, tout en ligne. De toute façon, mon épouse et moi, on avait pris le principe de payer avant. C'est beaucoup plus facile. C'est plus tranquille. Je peux te dire que nous, même si on commence à la source, ça ne va pas nous gêner puisqu'on paye chaque mois. C'est mon patron qui va retirer. Vous n'êtes pas là où la chapé, hein. Le gars est tellement son deuxième prénom. Tu as un deuxième prénom après Marcel ou pas? Dieu donné.
Eh oui. Vous avez vu, hein? Dieudonné c'est Dieu qui a Gabriel. donné. Et Oh, Jésus, quelque Marie, chose que- Joseph. Dieu n'est Et Gabriel. l'anecdote, Oui, l'anecdote. ma cousine, ma belle-sœur, sa grande sœur de ma femme, Mhm. elle arrive à la mission catholique d'Edea. C'est sur une colline, il y a un cimetière. Elle voit sur 2 tombes, une Thierry Marcel et l'autre Dieudonné Gabriel. Elle dit comme, il est mort quand Marcel? Alors que je lui dis, mon père avait plusieurs femmes. Mhm. Donc la première femme, maman, Johanna, c'était ses enfants, ils sont morts tous les deux. Donc mon père a voulu peut-être se venger en se disant, comme j'ai perdu mes 2 fils, hein, je vais donner, parce qu'ils pouvaient être comme nos pères, hein, parce que ce sont qu'ils sont nés très avant. Mhm. Je pense que c'est pour ça que mon père avait opté pour prendre une deuxième femme comme ma mère. Mhm. Voilà. Mais force est de reconnaître que quand papa, à chaque fois, il était infirmier-major à l'époque allemande. Ah, Thierry Jean Biha, il s'appelait. Chaque fois qu'il arrivait dans une nouvelle cité, il a été d'abord à Macaque, après, il a épousé ma mère. Quand il est parti à Yabassi, là où je suis né, à Yabassi, il a épousé l'eau maman Jeannette. troisième femme déjà. Ouais, la troisième femme. Voilà. Donc tu vois que je suis né dans la même ville, le même village que les Dihan, Ebenezer qu'on appelle Wesley. Mhm. Mhm. Oui. Voilà. À l'époque, il n'y avait même pas les ponts là. Il y a le fait que mes parents me racontaient comment c'était là-bas. Ça n'a pas beaucoup évolué hein, sur toi. Il paraît. Mais je n'ai pas voulu aborder parce que je sais que tu m'attends sur ce côté social. Moi, quand le béret m'arrête au pays, il me dit, mon frère, tu n'as pas les papiers, tu n'as pas ceci. Et puis il y a un autre qui me dit, il me reconnaît, mais c'est pas toi tel. Je pas dis, toi, Marcel, c'est moi, c'est bien moi, c'est bien moi. Grand, prends, bois ta bière, au revoir. Fini. Ça, c'est bien, tu respectes les règles de la République. Ben oui, quand même, parce que Sinon, le Par gars te contre, met au soleil pendant 3 heures. 3 Par heures. contre, Marcel n'a pas respecté la tradition de son père, qui avait 3 femmes. Lui, il n'en a qu'une seule. Mais attention, tu pourrais prendre une gifle à côté là. Tu dis des bêtises là. Hein? N'est-ce pas, Annick Chantal? Non, la polygamie, je sais que c'est une institution dans notre pays. Je n'aurais pas été contre si je n'avais pas eu d'enfant. Et toc. Voilà. Bon, ben comme elle a eu des enfants, t'as pas Mais on a eu toujours de... négocié pour que, bon, peut-être que comme on va aller à la retraite, elle est encore un peu loin. Bon. Comme elle sera fatiguée de faire la cuisine, au lieu de prendre une bonne, on va dire non. Je prends une jeune fille qui va s'occuper de... Et toi, tu vas t'occuper de la jeune fille, faire raison, Non, n'est-ce Non, pas? je ne s'occuperai pas de la jeune fille, elle s'occupera de moi. N'est-ce pas? Non, mon frère, on est devenu, on a un certain âge, Oh mon Dieu. tu vois, Ouais. les mots de tête, Non. je les laisse Non, on aux n'a pas autres. besoin. Tu n'as pas besoin de ça. Ouais, d'accord. Tu as une super femme, tu as tout ce que tu veux, hein? Voilà, tout ce que tu veux, entre parenthèses. Quand je dis tout ce que Nul tu veux, n'est entre parfait. parenthèses, je Que viens demander de de parfait. On n'a pas l'argent comme on veut, on n'a pas le truc comme Voilà. on veut, on n'a pas la Voilà. santé comme on veut. Oui. On ne peut pas s'occuper de toutes les personnes de la famille qui attendent de nous. Voilà. Si on avait ce type de moyens, hein, on réglerait un certain nombre de problèmes. Évidemment, ça finit jamais. Of course. Hein. Même les Européens disaient ici, je me souviens de ce qu'ils disaient, Rocard, on ne peut pas s'occuper de toute la La misère. France Du ne monde. peut pas accueillir. Voilà. Mais la France peut prendre toute la Mais richesse elle peut de l'Afrique. Non. Bon, fermons les C'est pas guillemets. ça. C'est un domaine au général, je ne veux pas. C'était pas ça la suite de la phrase, mais bon. Ouais. Chers téléspectateurs, c'était dans le bœuf bourguignon de Jacquimois Faux. Comme vous l'avez constaté, nous sommes encore dans la famille Tchaï, quelque part en région parisienne. Tout s'est bien passé. Je n'ai pas pu avaler tout ce que Annick Chantal a cuisiné. Je ne sais même pas comment faire. J'aimerais avoir 3 estomacs, 4, je pense. Mais bon, pas de chance. Et J'espère. Tu fais comme au deuil. Comme au deuil? Oui, au Je pays, fais comment? les gars amènent le truc et c'est pour, on mange pour lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Sauf que nous n'étions pas ici au deuil, nous étions au bœuf bourguignon de Jacquimois Faux. Et nous allons maintenant nous séparer. J'espère que vous avez aimé. Et si vous n'aviez pas aimé, on va essayer de faire en sorte que Annick Chantal, qui a suivi son mari dans les assurances, le suive aussi dans les chansons. Alors Annick Chantal, est-ce que tu peux dire ton mari n'est pas sérieux? Allez, vas-y, à toi de chanter maintenant. Aïe, oh, ton mari n'est pas sérieux, pas du tout. Oh, oh. Ah, c'est toi, Minavage, vas-y. Allez, vas-y. Mon mari n'est pas sérieux. Mais il ne faut pas lui faire dire ça. On va être mal interprété, il Là, faut couper ça. tu as-
Ah, il va couper. Là, c'est la mauvaise chose. Il va couper.